il y a 300 personnes qui ont signé, des artistes, un manifeste contre la réforme des retraites. Selon le Parisien, 72% des Français sont contre cette réforme. Je voulais savoir si vous aviez signé, vous, ce papier ou pas dans Marie-Claire, enfin, qui est sorti, ce manifeste, et en un mot, ce que ça évoque pour vous, ces retraites, cette réforme. Alors, je n'ai pas signé parce qu'à l'EHPAD, on nous interdit de signer quoi que ce soit. À moi, ils m'ont dit, Gérard, interdit. Vous l'auriez signé? Donc, je n'ai pas signé. Est-ce que vous l'auriez signé? Je m'en souviens pas. Est-ce que vous l'auriez signé? 80 ans, j'ai plus de mémoire. Est-ce que vous l'auriez signé? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. C'est très confus et très compliqué quand même. Alors, juste, on ne rentre pas dans les détails. Est-ce que vous l'auriez signé? Non, focus, je dirais, je ne sais pas. Je peux être focus. Je vous offre une banane. Je suis sincère, j'ai tout donné. Non, mais juste, vous l'auriez signé ou pas, et je développe pas. Et elle dit non. Non, je crois pas, je sais pas. D'accord, vous l'auriez pas signé, on passe à autre chose. En fait, il y a un âge où les préoccupations ne sont pas tout à fait les mêmes. Que quand on a 30, Surtout 40 ou 50 ans, surtout sur la retraite. Moi, je suis à la retraite. Je suis allé un jour, en 2004, j'ai arrêté l'Institut. Je suis allé voir à 51 ans en Yvelines, un garçon vachement gentil. Est-ce que je pourrais me mettre à la retraite? Lui ai-je demandé, je parle bien là. Et il m'a dit, oh là là, mais largement. Donc j'avais beaucoup trop de trimestres. Et je me suis mis à la retraite. Vous avez une grosse retraite, vous? Vous avez une grosse retraite? Une retraite suffisante pour vivre avec ma femme. Vous savez, ma femme est d'Auvergne. Elle mange une banane, sa femme, elle s'en Elle fout. mange une banane le midi, alors le pognon... Tu sais, Gérard, c'est un vrai artiste. Essaye pas d'aller sur l'oseille, tu l'auras pas. Non, alors, ce qui est très intéressant, Gérard, c'est que vous dites, j'ai lu plein de choses, je vous dis la vraie vérité. Vous dites sur l'Instit, quand j'ai décidé d'arrêter au bout de 10 ans, et je lis plein de papiers, Gérard a été viré de l'Instit au bout de 10 ans parce qu'on voulait rajeunir la série. C'est quoi la vérité? Ah non, la vérité, d'abord, c'est 12 ans. 12 ans. 12 années. Et ensuite, j'ai commencé l'Instit, j'avais 50 ans. Oui. Je m'en suis rendu compte après. Mais c'est vous qui êtes parti? Ah ben ouais, 62 ans. On vous a pas viré? Ah non, pas du tout, non. D'accord. Non. Alors, je raconte un peu votre vie. Cinéma, ça commence à cartonner. Vous êtes nommé César du meilleur espoir masculin. Ça cartonne pour vous. Je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, ça s'arrête un peu. Pendant un an, vous travaillez plus une thune, et vous dites, je vends tout, je pars en Auvergne, ça arrête. Et là, la magie de la vie, le téléphone sonne. Bonjour, je m'appelle Pierre Gramla. J'aimerais vous proposer un rôle dans l'Instit. Exactement. C'est exactement ce qui se passe. C'est étrange, non? Vous y allez. Et vous tournez 10 ans, c'est un énorme succès. 12 ans. 12 ans. Ouais, 12 ans. Ouais. 12 ans, et c'est un énorme succès. Ouais. On apprendra après que c'est François Mitterrand qui a voulu cette série. C'est fou, ça. Alors, François Mitterrand, paraît-il, dînait avec Roger. Roger Hanin, ouais. Roger Hanin. Son beau-frère. Extraordinaire. Roger extraordinaire. Roger déjeunait le lendemain ou le surlendemain avec Pierre Grimblad. Ouais. Et lui dit, le président a dit, tu sais, il n'y a rien sur les instituteurs, ce qui est vrai en plus. Ouais. Et Mitterrand regardait, paraît-il, beaucoup la télé. Ouais. Et Roger donc dit à Pierre Grimblad, il lui dit, il faut faire un truc. À l'époque, ce groupe socialiste, on va dire, Pierre Grimblad, le président Bourges, vient de tout ça, était vraiment soudé. On m'a appelé en Auvergne, j'ai refermé le scénario, j'ai dit donc à Françoise, ma femme, je lui ai dit ça, bien mené, virgule, c'est une rente, point de suspension. Voilà. Non, Et Mitterrand, c'était pour bloquer le Front mais National moi, qui était en train de monter. content parce qu'on était vraiment... Mais ce que j'aimerais savoir, c'est que... Alors, derrière, je passe un petit peu Je peux court. ranger la banane? Ah, bien J'ai peur sûr. qu'on me la pique, là. Ah non! Derrière, il y a aussi Va savoir sur France 5, où vous amenez des enfants pour découvrir la France. Top. Et là, on se dit, vous devenez dans la presse, je dis, Monsieur Parfait. C'est-à-dire, le gars fait l'Instit, c'est génial. Monsieur Parfait sur France 5 qui s'occupe des enfants. Vous êtes décoré de partout, chevalier du mérite. Tout. Décoré, vous avez tout. Presque une pression. C'est-à-dire que vous vous dites, je me fais flasher à 200 à l'heure sur l'autoroute, c'est une horreur pour moi. Vous êtes tellement Monsieur Parfait que vous avez une pression énorme. Non, mais moi, je sais déjà, et mon entourage, que je ne suis pas parfait. D'accord? Je ne suis pas parfait dans la mesure où je dors beaucoup et quand je veux. Donc ça agace tout le monde. C'est-à-dire que là, mais c'est vrai, le truc dans la vie, il y a des gens qui ont la chance, c'est vrai, hein, de dormir. Et aussi, je ne suis pas en colère. C'est-à-dire que je suis en colère contre personne. C'est vrai? Dans ce métier, tout le monde le sait, vous le savez tous mieux que moi. On se fait On bien vous avoir. insulte et tout, pas de colère. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vois, quelqu'un te fait vraiment des vacheries. Là, on est... Gros connard. Voilà. Et puis c'est tout. Je plaisante, hein, je Mais me tu vois, voilà. Mais il y a un moment, c'est pas la peine d'insister, quoi. J'ai une dernière question, après c'est pour vous. Vous avez dit, l'autre jour sur Télématin, j'ai noté ça, vous dites, j'ai 80 ans et si je suis en vie, c'est que j'ai arrêté de boire. Vous aviez
Alors, bon, Vous étiez fêtard. c'est-à-dire quand j'ai fait de la radio, à l'époque de la radio, c'est très différent. Oui, j'ai picolé, j'ai bu comme un trou. J'ai eu la chance de ne pas me tuer en voiture, j'ai eu la chance de ne pas être malade. Mais il y a un moment, c'est vrai que Françoise, qui est ma femme, je parle d'elle, les choses se font sans le vouloir. Tu es avec quelqu'un, puis malgré toi, en fait, tu arrêtes de picoler. Ouais. Mais j'ai bien rigolé, mais qu'avec des gros cons, quoi. De toute façon, quand on picole avec des gros cons. Alors, merci pour tous ceux qui vous regardent. On n'a jamais bu ensemble. On n'a jamais bu je n'enlève pas ce que je viens de dire, oui, bien sûr, mais les gros cons sont sympas. Hein. Oui, Déborah. Aujourd'hui, il n'y a plus de cons. Tout le monde est intelligent. Pardon. Moi, je fréquentais des cons. Mais il n'y a plus de cons. Les gens sont intelligents. Attendez d'écouter ma question. Attendez. Vous m'en moi. Vas-y, Déborah. Non, j'avais une question. Vous dites que vous n'en voulez absolument personne. Et en regardant quelques articles, etc., j'ai vu que le producteur de la série de l'Institut... Pierre Grimblat. Il est très dur. Dis la phrase. Je l'ai plus. Alors, je l'ai la phrase. Vas-y. Non, je l'ai la phrase et comme ça, c'est un petit peu... L'inverse de votre personnage. C'est un petit peu méchant. Il dit exactement, je vais y arriver. C'est l'inverse de la personne. J'ai volé les costumes. Ah voilà, c'est ça. Oui. Non, c'est ça. Il disait, oui. Pardon, mais j'ai tellement écrit. Mais j'ai pas Ah oui, ah putain. Oui, que vous étiez le Non, mais il a personnage dit que j'étais méchant avec les enfants. Bon, bref, je ne sais plus la phrase exacte. Il a dit il est l'inverse de la série. Il n'est pas généreux, il n'est pas gentil. pourquoi et il n'est pas. C'est pas quelqu'un de bien. Même lui, vous lui en voulez pas? Moi non, Et pourquoi il a dit est ça mort, Pierre. Il a décroché son téléphone pour m'appeler en Auvergne. En fait, Pierre Grimblat, pour faire court, ne voulait pas de moi dans cette série. Ah. Il voulait Stévenin. Ah oui. Stévenin qui est mort aussi. Et lui, il n'a pas voulu. Donc, Grimblat a dit au réalisateur... C'est le deuxième choix. Ouais, exactement. À François Luciani. C'est François Luciani, en fait, je vous le dis à vous tous, qui a inventé la série. D'accord. Qui a créé le personnage. François, un homme intègre de gauche, a fait cette série. Pierre Grimblat, là, vous allez savoir des trucs que personne ne sait. Hein. Il l'a vraiment envoyé sur les roses. D'accord. Ta merde, il lui a dit d'accord. D'accord. Et puis, François Mitterrand, on fait l'instit. Pierre, c'est vrai, Pierre, tu m'en voudras pas, a rappelé François. D'accord. Et il lui a dit, remontre-moi ta merde. On est d'accord? On est d'accord. Et là, Luciani est arrivé avec son premier épisode, et le premier épisode était parfait. Et il a fait l'instit. Et donc, Pierre, il voulait pas de moi. Il a dit à François Luciani, mais non, je veux pas Gérard, c'est pas un acteur. C'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. C'est incroyable. Et donc, il y a eu un pilote d'un mec qui l'a fait quand même. Voilà, moi j'ai fait l'instit, je suis pas acteur en plus. Alors, quelqu'un a des questions? Alors, c'est vrai. courte. Mais pourquoi c'est quoi cette légende? Je pose toujours des questions courtes. Non, bébé, non, bébé. Il y a trop de mots, trop de télérythme. Bam, bam, bam. Gérard, tu me connais? Tiens, tu vois, c'est déjà trop long. Voilà, c'est une très bonne question. Est-ce que c'est vrai? C'est une légende, mais j'ai toujours voulu savoir si c'était vrai ou pas. On dit que tu t'es fait virer de RTL après avoir décidé, comme ça, de faire l'émission entièrement en anglais. Alors, j'avais un petit conflit avec un monsieur qui était directeur des Vous programmes. avez quand même beaucoup de conflits avec de petites personnes. On m'a quand même dit en coulisses, c'est un homme formidable. Il a son petit caractère. Non, je suis vachement gentil. Il y a des moments, il y a des gens qui te saoulent, quoi, tu vois. Ouais, je connais. Qui se foutent de toi, tu vois. Il y a un moment, il faut s'en aller. Et en effet, pour faire chier tout le monde, j'ai fait une émission uniquement en anglais. en anglais. Donc évidemment, je vais tout vous raconter quand même. Il y avait du coup Sophie qui comprenait. Jean Ferrand, qui était le directeur, il est descendu de son bureau de RTL à l'époque. Il m'a dit, ça va pas du tout. J'ai dit quoi? Et il m'a viré. Je suis monté dans son bureau et il a fait une tirade très longue pour me virer. Et à la fin de la tirade, pour me faire rire, je lui ai dit « Excusez-moi, monsieur, j'ai pas bien entendu, j'ai pas compris, vous pourriez recommencer. » Donc on m'a viré. Ouais, vous êtes quand même... Je regrette pas du tout. Vous êtes provocateur quand même. Un peu. Et vous? Oui. Non, juste, vous avez plein de tatouages, j'ai vu. Oui. Oh, ça, c'est des vieux, ça, c'est du vieux tatouage. Vous en avez combien? Le mieux, c'est celui-là. Oh la vache! Montrez-moi ça. Il est bien, celui-là. C'est un aigle? Bah ouais. Mais c'est joli. Non, mais je rappelle que vous avez chanté, hein. Vous étiez chanteur aussi. Ouais, très bien. J'ai tout fait. Ah, tout. Et puis, Tout. Tu les avais pas? Non, je chante mes chantiers, mais je vais recommencer. Mais si je les avais depuis toujours. Ah bon. Et alors, attendez, parce que... Isabelle. Vous avez reçu Natacha Hamel qui sortait avec Prince. Vous, c'était avec Isabelle. C'est-à-dire que... Chacun son lot. Hein. On n'a pas de souvenir précis. Et uniquement dans le noir, ils ont fait l'amour, parce qu'elle n'a jamais vu ses De tatouages. l'amitié, oui. Isabelle. Non, pas. C'était à RTL, toi. Mais vous avez flirté T'es balèze. ensemble?
Mais non, c'est une blague. Non, c'est une blague. Alors, Non, c'est une blague. oh là là, non. J'ai une question un petit peu. Gérard. Compris. Alors, j'ai jamais de questions méchantes, hein. Mais j'ai le sentiment que vous nous faites une petite sardoue en vieillissant. Parce que quand je lis vos interviews, c'était un petit peu tout était mieux avant. Les séries, c'était mieux avant, il y avait plus de thunes. Vous dites, je regarde jamais la télé à part Arte, je regarde que les plateformes. Quant aux séries, vous dites sur les séries, c'est un truc de prod de télé, les mecs veulent juste faire des thunes. Et c'est nul. Non, mais qui est-ce qui vous... Ah pardon, c'est vous là. non, vous n'allez pas me faire coup de... Non. Vous Non, mais que les n'avez gens pas dit, veulent je gagner. regarde que Arte, les plateformes, j'aime pas la télé? Ah, pas du tout. Je Oh, regarde arrête-toi. la télé. Pardon, arrêtez-vous, Gérard. Gérard, Il va me traiter de Si, menteur. Gérard. Non, non. faire les plateformes. Mais alors, passons un mois ensemble. Et vous verrez si je regarde la télé. Mais là, si vous... Non, mais est-ce que, Si vous, vous le prenez par les sentiments, est-ce que vous trouvez que les séries sont à la hauteur aujourd'hui? Tout ce que vous voyez. Et même les séries, je dirais, les Demain nous appartient, les feuilletons. Mais évidemment. Et puis en fait, toutes ces séries font travailler des gens, des comédiens, des comédiennes, des techniciens. C'est vachement important quand même. Non. Moi, j'essaie de regarder tout à la télé. J'y arrive pas évidemment. Ma femme ne regarde pas la télé. Déjà, c'est clair. Ouais. Donc quand elle est en Auvergne, si moi je reste à Oudan, etc. Le matin, je mets la télé. Moi, je regarde tac. Je fouille partout. Oui. Attends, juste une question. Après, je te jure que c'est à toi. Si on vous proposait de rejoindre une série aujourd'hui, vous diriez oui? Ah ouais, bien sûr. C'est vrai? Et, Ah oui, et si c'est pas le rôle principal, pas l'instit, mais un rôle. Non, et alors moi j'avais proposé, de toute façon je connais personne, maintenant je vous connais vous, je suis content dans le métier, de faire l'instit à la retraite, c'est cool. Moi j'ai vieilli, on reprend plein d'images des autres épisodes, ce qui fait qu'au lieu de tourner 90 minutes, ils ont 40 minutes à tourner. Le petit garçon, il a 30 ans, tu lui dis, tu te souviens quand tu le battais dans la cour? Ah ouais, tac, flashback. Et c'est tout gagnant. Ouais, parce qu'il faut la changer, hein, parce qu'aujourd'hui à l'école, ils arrivent avec des couteaux, des kalachnikovs. Voilà, C'est exactement. plus tout à fait la même. Tu vois, ça serait plus soft. C'est pas la même. Exactement. Ça serait plus soft. Oui, Jean-Michel. Mais Gérard, il a partiellement répondu. Je voulais savoir si son téléphone sonne encore, parce qu'il y a comme des rôles pour des gens de 80 ans. Est-ce qu'il sonne, c'est qu'on vrai? vous appelle? Bien sûr. souvent Est-ce Oui, qu'on mais vous je connais appelle? personne. Qu'est-ce qu'on vous a proposé récemment? Bah, rien du tout. Moi, j'habite à Oudan, dans les Non, mais Yvelines. c'est pas la ville. Non, attends, le village où on passe les vacances, c'est Blel, BLESLE, dans la Haute-Loire. Mais pourquoi on C'est vous pas là appelle que les pas? mecs T'as vont pas le venir. téléphone là-bas? Ça capte Mais si, pas. il y a le téléphone. Non, mais je connais. Sincèrement, ce qui se passe, c'est que j'ai fait 80 pages, 80 ans, un petit bouquin. Je suis tellement bête que c'est un pote à moi qui m'a dit oui, ça fait 80 pages, 80 ans. Je n'y avais pas pensé. Parce que Frida, donc toujours cette petite fille de 10 ans, je lui disais quand tu auras 10 ans, j'aurai 80 ans. Quand tu auras 20 ans, j'aurai 90 ans. Et les choses se sont enchaînées. J'ai fait un petit bouquin à compte d'auteur en Auvergne, dans une petite édition, mais dans le métier, dans le showbiz, je ne connais personne, vraiment. Je peux dire. moi. C'est toi. T'as un melon, toi, alors, depuis cette émission. Incroyable, hein. On se connaît depuis 6 mois. Tu C'est sais, vrai, il y a il m'a quelques fait un semaines. truc Vous génial. connaître Isabelle Morini-Boss, vous connaissez un people. Il Je le dis à tout le monde, moi. Il m'a fait un truc un jour formidable. Oh là J'avais là. un invité qui a sauté en dernière minute et on avait une émission d'1h30. Et on m'a dit, regarde ton Ouais. carnet, qui tu pourrais appeler? Et j'ai appelé Gérard, Et il que est j'ai venu. sûrement oublié. Oui, il est venu. C'est génial. Il est venu, il m'a sauvé la mise et on a fait 1h30 d'émission. Bah, 1h30 d'émission sans personne, c'est long. Hein. Tu sais, Isa, je te le dis parce que je t'aime, et en direct. Tu parles beaucoup de toi en ce moment. Beaucoup de toi. Ça commence Sinon, par moi, c'est je. Thierry Moreau qui le fait. Qu'est-ce qui vaut mieux? Oh merde Gérard. C'est Gérard l'invité. Mais si tu veux la semaine prochaine avoir l'interview People, pour savoir comment tu es, quand tout ça a cartonné, Ouais. l'Instit va savoir et tout, on parlait que de vous. Est-ce que vous avez eu ce petit moment qu'on a tous eu, enfin, De grosses têtes. Porsche, bagnole, genre en non. boîte de nuit, homme à femme Femme auvergnate. Ça se transmet. Non, on n'a pas eu ça, vraiment pas. Moi, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour élever des vaches, énormément d'argent. Oh, Gérard. Vous avez mis tous vos cachets dans les vaches? Elles en ont mis beaucoup. Hein. Ah bon? Parce que j'ai commencé à 50 ans. Moi, donc j'ai appelé Ferrari, ils ont eu 3 commandes. Ouais, exactement. Donc, je n'étais pas jeune agriculteur, je n'avais pas de prime. Ouais. Non, c'est vrai. Non, j'ai pas eu ça. En fait, j'ai rencontré Aznavour il y a très longtemps. Moi, je pourrais être votre grand-père. Charles Aznavour, il y a longtemps, à la maison de la radio, on s'aimait bien. Et puis, il m'aimait bien. Puis, Garvarens, Georges, qui était son beau-frère, qui faisait les musiques, venait à la maison de la radio. J'avais une émission où je ne racontais que des conneries, comme d'habitude. Ouais. Et puis, j'aimais bien. Il y avait Nicoletta qui commençait à chanter. Donc, tout le monde était là. Et Georges lui disait, allez, vas-y. Et donc, il se mettait au Steinway et tout. Garvarens, tu vois. Au piano. Au piano, oui. Extraordinaire. Aznavour, il était là, Nicoletta chantait, moi je me fendais la gueule. Et puis un jour, Aznavour, il m'a dit, écoute, je vais te dire quelque chose. Ne prends jamais la grosse tête.
J'ai dit, pourquoi J'ai une mauvaise idée. Oui, oui. Pourquoi vous me dites ça? Il me dit, parce qu'on dirait que ça commence. Et je te jure que depuis ce jour-là, je me suis dit, il avait raison. Tranquille, c'est bon. Et est-ce que c'est vrai qu'on vous a fait une Jean Gabin? Quand vous êtes arrivé en Auvergne, vous vouliez vraiment avoir des vaches, avoir tout ça et tout. Et comme Jean Gabin, vous n'avez jamais été accepté par les paysans. Et moi, je voulais quand même dire, parce que les paysans, on dit toujours, ils nous nourrissent, ils sont adorables, ils ont les valeurs de la terre. Sauf que les paysans, ils n'ont pas que des qualités. Quand on essaye, nous aussi, de faire des choses, et vous, ils ne nous acceptent pas, c'est vrai? Je peux avoir un joker, là pour... Parce qu'il Ouais, est non, retourné. oui, bien sûr. Bien sûr. Non, Comment ça on n'a vous pas appelait? changé. Dites la vérité. Comment on vous appelait? Non, n'a pas changé. on Le m'appelait citadin. le juif de Védrine. Pardon, quand il était en Auvergne. Ouais, sympa, hein. C'est sympathique. Mais je sais qui il m'appelait. Ah, c'est quand même quelque chose. Ouais, mais c'est pour ça que dans la vie, si on veut vieillir aimablement, ben, il faut gommer tout ça. Un soir, on buvait un coup avec des potes, et moi, Avec des cons. non, avec des... non, des potes, c'est pareil. On avait bu. Et alors, il me disait, mais comment tu fais? Tu n'es pas en colère? Tiens, il y a canon, du blanc, le blanc qui t'écarquille bien. Le blanc, ça écarquille l'œil. Alors doucement, il y a de la télé. Alors, Ouais, il ouais. Mais je disais, moi, L'alcool est... je gomme, je leur disais. Et en fait, tu gommes. Ils me disaient, mais tu gommes. Et quand on gomme, quand même, sur le papier, il reste un mille. Mais c'est tout petit. Alors je disais, tu gommes, ils se sont foutus de ma gueule toute la soirée. Et dans la vie, des fois, quand on gomme. Et vous C'est savez, pas mal, Gérard, ouais. je vais vous parler de quelque chose et d'autres bouquins, mais vous savez, on dit toujours qu'on a la tête en vieillissant de ce qu'on est, et vous êtes très beau. Donc, Oh. c'est du tout. Gérard rêve encore, et comme Gérard fait jamais rien comme les autres, en fait, c'est votre vie, mais racontée en poème, quoi. Ouais, ouais. Ça a toujours commencé avec Frida qui me disait, donc je lui disais quand tu auras 10 ans, etc. J'ai fait une toute petite chanson qui dit ça, pas facile d'avoir 2 vies, il me faudrait 1 siècle et demi, etc. etc. Et puis après, je me suis dit, mais au fond, je vais faire un petit bouquin avec des conneries et puis des chansonnettes. J'ai appelé Hugo Frey, qui est quand même, ça fait 60 ans que je le connais. Bien sûr. Je lui ai raconté tout ça. Il est plus bavard que moi. Je lui ai raconté tout ça. Il m'a dit, bon, alors, tu vas faire un CD, t'en vendras pas. Il m'a dit, personne n'en vend, à part un mec à cheveux longs. Donc, on rigolait. Mais il m'a dit, fais-le pour ta famille. Exactement. Et j'ai dit, ma famille, c'est vous aussi, c'est tous les gens qui sont là. Exactement. Et donc, je l'ai fait. Alors, puis on verra normalement, il bien. faut qu'on s'arrête. Je te donne 3 secondes pour te dire, est-ce que c'est une question qui vaut vraiment le coup? Parce qu'on était en train de se dire avec Benoît, vous êtes vachement bien pour 80 ans. Ouais. On se Ah bah, il demandait fait comme toi. On se demandait si vous aviez fait un petit truc. Arrête Tu vois, elle est pas bien. bien, ta question. C'est la vache Non, 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 mais incroyable. alors attends. Elle est pas bien, ta Non. question. Incroyable. Non, non, L'hôpital non, qui non. soude la charité. Ben non, mais justement, il s'intéresse si on peut avoir une bonne adresse. Oui, on se demandait peut-être. Non, non. On se Nous, cache on pas se avec demandait, tout, nous. est-ce qu'il y a un truc que tu n'as pas fait? Oui. Non, mais c'est pas bien de demander ça aux gens, on s'en fout. il est Non, très non, bon. mais. Parce qu'il est incroyable. Enfin, Non, mais 80 justement, ans. non. Ma mère, elle est morte à 106 ans. Donc, Non. c'est- donc c'est la Et campagne. mon père a 57 ans, du Ricard. Ricard. Qu'est-ce qu'il y a, Philippe? Non, c'est la question que j'ai posée au début, en fait, parce que je le vois physiquement, il s'exprime Ah oui. vachement bien, il est vif. Non, mais et il tout est, ça. il est surtout Et- très beau. Non, mais à c'est- 80 attends, Merci le poète, je comprends. Mais non, mais Attends, on t'écoute. On non, mais t'écoute. 80 ans, tu vas me dire, moi j'aimerais bien aller à 80 ans et d'être comme lui. Ah bah, Mais tira, toi. Les amis, Gérard Klein était avec nous. Gérard rêve encore. Le gros dose tout de suite. Les people doivent-ils se mouiller ou se taire? Merci encore, Gérard. C'était Non, un merci à plaisir. toi. Merci à vous. Merci.